C'est une impératrice, une reine, une directrice de multinationale. Ou alors c'est une jeune femme, mais qui vient de recevoir un immense pouvoir. Et ce personnage va forcément abuser de ce pouvoir. Aujourd'hui, dans la série des clichés d'écriture sur les personnages, on parle du rapport entre les femmes et le pouvoir. Salut à tous, je suis Catherine Loiseau, je suis écrivaine, coach et formatrice. Sur ma chaîne, je vous propose des vidéos d'écriture avec des analyses, des conseils d'organisation ou une série de clichés sur les personnages féminins. Si vous me rejoignez pour cette série, bienvenue. Et mon but, c'est d'aider les gens à écrire le meilleur roman possible et à se réaliser à travers l'écriture. Donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Une femme qui abuse de son pouvoir, c'est un schéma qu'on retrouve assez souvent en fiction et je remercie d'ailleurs Ophélie Hortebise qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet que je vous mets en lien. Et c'est cette idée qu'une femme qui a du pouvoir va forcément mal s'en servir, que ça va lui monter à la tête et la rendre folle. Dans les exemples récents, il y a bien sûr le final de Game of Thrones avec le revirement de Daenerys, mais je pense aussi au film La Momie, le dernier avec Tom Cruise, pas l'excellent film de Stephen Sommers. Dans ce dernier La Momie, on a typiquement ce schéma. Amunet a une puissance phénoménale et s'en sert forcément pour faire le mal. Alors que le personnage joué par Tom Cruise, qui récupère ce pouvoir à la fin, lui, il reste stable émotionnellement et va faire le bien. Et en fait, c'est un cliché qu'on retrouve aussi sur les personnages masculins, je vous l'accorde. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, etc. C'est un thème fréquent dans la saga Star Wars, notamment chez les Skywalker, parce que on a Anakin qui devient Darth Vader, Luke qui est tenté par le côté obscur, et dernier en date, Kylo Ren qui est pas exactement stable au niveau mental et émotionnel, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. C'est à noter que dans Star Wars, les femmes sont plus stables que les hommes à ce niveau-là, et je le souligne parce que comme je le disais, c'est plutôt une exception en fiction. On a ce trope hyper fréquent chez les femmes, le pouvoir corrompt, et il est vraiment associé à cette idée d'instabilité émotionnelle. Pourquoi ça craint? Ça entretient encore l'idée que les femmes sont de petites choses fragiles qui vont s'écrouler sous le poids des responsabilités. Il y a aussi derrière ça la peur, l'impression qu'une femme forte est nuisible et qu'elle va forcément semer le chaos autour d'elle parce qu'elle est incapable de contrôler ses émotions. Et ça craint surtout en termes d'écriture, ce qui nous intéresse ici, parce que ce genre de personnage est souvent extrêmement monolithique. C'est une femme hystérique qui contrôle pas sa puissance, super. En partant dans ce cliché, en fait, on se coupe de plein de nuances à apporter au personnage, au risque de se retrouver avec une antagoniste sans aucun relief, ou si c'est une protagoniste, au risque de complètement aller à l'encontre de ce qu'on avait établi pour sa caractérisation. Et si on reprend Game of Thrones, l'évolution de Daenerys a déçu beaucoup de spectateurs, moi la première, parce qu'elle était mal amenée. Que Daenerys finisse par vriller, oui, pourquoi pas. Après tout, elle n'a pas une histoire facile, elle cumule un peu les traumas, et dès le départ, elle a cette tendance à résoudre ses problèmes avec la violence et en faisant cramer des gens. Le problème avec le final de la série et avec cette évolution, c'est que tout était trop rapide. C'était le problème en général avec le final de Game of Thrones, mais ceci est une autre histoire, on va pas revenir dessus. Là, pour Daenerys, tout était rushé et on a totalement perdu les nuances du personnage et l'ambiguïté morale qui faisait tout l'intérêt de la série, où on n'a pas vraiment de très bons et très méchants, mais on a plutôt des nuances de gris et des personnages qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de sauver les gens qu'ils aiment, de protéger leur famille ou d'obtenir un pouvoir qu'ils désirent. Si vous voulez vraiment partir sur une femme forte qui va abuser de son pouvoir, c'est possible, mais il va falloir que ce soit logique dans l'évolution du personnage, qu'il y ait des raisons à ce que le personnage vrille et devienne méchante. Même si j'ai regretté la mort de Tara dans Buffy, j'ai bien aimé la fin de saison 6 et l'arc de Dark Willow,
parce qu'on a vu tous ces problèmes avec la magie tout au long de la saison, parce qu'il y a un catalyseur qui fait qu'elle pète les plombs. Et parce que derrière, il y a la saison 7 qui lui permet de retrouver un équilibre entre sa puissance et son contrôle. Et aussi parce qu'aucun moment, un homme ne prend sa place et ses pouvoirs. Oui, c'est Alex qui la ramène à elle, mais finalement, Alex, il utilise ses émotions à lui et cet amour inconditionnel qu'il a pour Willow. Et on évite le point féminicide qu'il y a dans Game of Thrones, qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la liker et à la partager. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres exemples de personnages féminins rendus fous par le pouvoir. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram où je poste régulièrement des conseils, des astuces d'écriture et sur ma newsletter Les Plumes Papotent, un mail sur l'écriture en mode cosy tous les lundis. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne écriture et puis surtout, prenez soin de vous.